flash sentimental, un instantané, l'état émotionnel, qui sera peut-être le vôtre si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Je ne sais pas à quel signe je m'adresse. Je m'adresse aux Gémeaux. Donc pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'ils ont... Vous avez sûrement besoin d'entendre quelque chose maintenant, parce que sinon ça ne serait pas sorti. Je vais vous mettre à l'endroit. L'oracle de Jane Austen. Un nouvel angle de vue, et si le destin n'y était pour rien, parfois la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Avec ce tarot-là, on a le 7 de bâton. Défendez vos intérêts et convictions, ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Donc là, ce message, il va parler à quelqu'un justement qui parle. À quelqu'un qui doit parler, à quelqu'un dont peut-être c'est le métier de parler, à quelqu'un qui brandit la parole, la communication comme un sabre, quelqu'un qui a des choses à dire et qui les dit. On est avec du 7. Donc quoi qu'il arrive, à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous, vous l'exprimez. Des fois c'est dur de faire sortir de vous ce qui vous blesse, mais vous êtes quelqu'un d'intelligent, de cérébral, certes, mais d'intelligent, et vous avez compris, je crois que c'est dans les Gémeaux que je parlais de l'abcès, etc., et du pu, tant que la blessure n'est pas guérie, tant que le corps étranger est en place, ça fait mal, et qu'une fois qu'on l'a délogé, ça va mieux. Donc vous avez compris qu'il faut exprimer, qu'il faut parler, quitte à dire ce qui fait mal, pour vous et pour les autres, quitte à faire mal à vous en parlant, mais aussi aux autres, parce que les autres sont là et que vous envoyez des pics, j'allais dire, mais parce qu'en face de vous, on en envoie aussi, et plein, que ce soit des personnes, que ce soit des circonstances. Je m'adresse à quelqu'un qui n'évolue pas dans un contexte facile, qui doit se défendre, comme le personnage sur la carte, qui doit se défendre, qui doit... alors qui est seul déjà. Et c'est plus dur quand on est seul en fait, beaucoup plus dur. Donc je m'adresse à quelqu'un qui est seul, seul ou seuleux, qui fait masculin ou féminin. Je pense que je m'adresse aux deux. Je ne vois pas spécialement si c'est un homme ou une femme. Le Gémeaux est androgyne de toute façon. Donc qui essaie d'avoir l'air cool, qui essaie d'être cool, mais qui l'est pas, parce qu'il doit faire face à beaucoup de conditions difficiles. Et j'ai même l'impression que vous pouvez imaginer des fois qu'on vous envoie des réflexions dans la figure, alors que c'est même pas des réflexions. Enfin, des fois ça naît, des fois ça n'est pas. Des fois la vie vient vous chercher des noises, des fois c'est même pas la vie, c'est juste un concours de circonstances, comme le dit cette carte. Mais c'est gênant, hein, le concours de circonstances, ça n'existe pas trop. On a du mal à y croire. Et la carte nous dit, et si le destin n'y était pour rien? C'est difficile à croire ça. Hein. Je pense que vous n'y croyez pas, que le destin n'y est pour rien. On se dit que c'est pas par hasard, qu'il fallait traverser ça. Et qu'il y a d'autres opportunités à voir. Alors la carte nous dit, c'est facile à dire, hein, ne vous bloquez pas là-dessus, regardez, il y a d'autres opportunités autour de vous. Mais là, j'ai l'impression que je m'adresse à quelqu'un qui ne voit pas les autres opportunités parce que le ciel est extrêmement nuageux et que ce qu'on voit arriver, c'est surtout des emmerdements, des difficultés, on va dire, soyons polis. Ce genre de phrase un peu littéraire, un peu pensée positive, là ça tombe un peu à l'eau, parce que vous n'êtes pas dupe, et parce que peut-être vous y avez trop cru à la pensée positive, vous avez fait le tour d'être venu, et qu'on a du mal à s'y accrocher. Là, ça suffit plus, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc du coup, il reste quoi? Ben, il reste cette épée. Il reste cette épée qu'on brandit, que vous brandissez. Je sais pas, tant qu'on ne s'est pas fait virer d'un emploi, ben on s'exprime. Si l'idée c'est s'il me reste que ça, ben on ne me l'enlèvera pas. Alors en face de vous, il y a quoi? En face de vous, il y a la roue du destin. En face de vous, il y a un nouveau départ.
ou la fin des retards. Des progrès soudains ou inattendus. Un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau cycle. Ce qui démarre, c'est que quelque chose avant c'est terminé, ou alors c'est que vous menez une double vie, ou que vous avez deux travails en même temps. Il y a l'envie très forte de finir quelque chose, parce que c'est arrivé à un stade insupportable, où ça ne tient qu'avec la force. Voilà, ça ne tient qu'en force. Là, pas question de lâcher prise où vous êtes. Si vous lâchez prise, vous coulez. Donc, ça ne tient qu'avec la force. Si vous lâchez prise, vous êtes comme bouffé par les autres, au travail, par exemple, dans la famille, bref. Ça ne tient qu'avec la force, ça ne tient qu'avec le rapport de force. Si vous posez votre arme, vous vous faites rétamer. Donc, ce qui vient vers vous, c'est un changement. Et c'est pas vous qui allez le provoquer, ce changement. Parce que vous êtes trop occupé à essayer de rester en vie. Ou ce que vous estimez être votre vie, ou ce que vous estimez être une vie qui vaut la peine. Parce que si c'est pour subir, si c'est pour être une victime sans arrêt, c'est ce que dit la carte ici, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent en elle. Donc un nouvel angle de vue. Alors peut-être que oui, vous faites vivre la victime en vous. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus que la victime de vivante en vous. Et que c'est la victime, justement, qui se défend. Bon. Donc ce changement, c'est pas vous qui allez le provoquer. C'est la vie. Le changement, il va amener quoi? Alors on va voir. Avec l'oracle des miroirs. Donc ce qui vous attend, c'est la roue de fortune, c'est le changement. Ce changement, je viens de le dire, c'est pas vous qui allez le provoquer. Et ce changement, il va vous amener quoi? Il va vous amener vers quoi? Il va vous amener vers qui? Il va vous ramener quoi? On va dire que c'est de votre faute. On va dire que c'est vous qui l'avez cherché en fait. Que si la situation, elle est ce qu'elle est, c'est que vous l'avez cherché. Donc on va rejeter sur vous la responsabilité d'une situation conflictuelle, désagréable. Vous l'avez bien cherché, que vous vivez là actuellement. C'est peut-être vrai. Et la chance. Alors écoutez, peut-être que oui, peut-être que c'est la vérité, peut-être que c'est vous qui l'avez cherché, peut-être que c'est vous qui l'avez provoqué. C'est ce que ça nous dit. Et que c'est une chance, cette prise de conscience. Parce que ça veut dire que si c'est vous qui l'avez provoqué, ben vous pouvez provoquer l'inverse, vous pouvez provoquer ce que vous voulez, en fait. Vous êtes à l'initiative de la situation dans laquelle vous vivez, qui me paraît être inconfortable, qui me paraît être conflictuelle, tant pour vous que pour les autres. Le message ici, il est clair, ça va changer, parce que vous allez comprendre que c'est vous qui l'avez provoqué. Vous êtes l'accusé. Vous l'avez fait. Vous avez créé le bon, vous avez peut-être créé le mauvais aussi. Alors c'est rassurant ça, pourquoi? Parce que ça vous dit que en fait vous êtes vraiment à l'origine de votre problème, donc vous êtes aussi à la solution. Donc si c'est une attitude agressive que vous avez pu avoir avec des collègues, ben, il ne tient qu'à vous à changer d'attitude. Si c'est, j'en sais rien, moi, une relation qui se passe mal, ben, c'est parce que peut-être vous avez mal choisi, vous n'avez pas pris la bonne personne, vous avez laissé une personne prendre des décisions à votre place. Bref, je m'adresse à quelqu'un qui vit mal une situation et ça nous dit que vous l'avez créée, donc vous pouvez la décréer. Vous l'avez rendue belle ou vous l'avez rendue mauvaise, donc vous avez le pouvoir. Et c'est un cadeau qu'on vous fait. Qui c'est qui vous fait ce cadeau? C'est quoi ce cadeau? Le cadeau, c'est un 6 de bâton. Vous faites quelque chose qui vous plaît? On vous permet de faire quelque chose qui vous plaît? Ça vous plaît de... Finissez la phrase. Ça vous plaît, les joutes oratoires? Est-ce que ça vous plaît? Quelque part, j'ai l'impression que c'est ça. Et quand j'ai des démangeaisons dans le haut du crâne, c'est que c'est ça. Ça vous plaît aussi un certain rapport de force. Vous aimez bien ça. Il faut le reconnaître.
Vous aimez bien être un peu dans la polémique. Peut-être vous êtes polémiste, peut-être vous écrivez dans un journal. Et, vous aimez bien provoquer, vous aimez bien qu'on vous provoque aussi, vous aimez bien les joutes oratoires, vous aimez bien les échanges un peu musclés. En tout cas, je m'adresse à quelqu'un qui aime ça. Et que c'est peut-être une chance d'avoir autour de vous des gens avec qui vous pouvez avoir ce genre d'échange. Parce que c'est peut-être des personnes qui sont comme vous et qui aiment bien ce genre de rapport. Des fois un peu rugueux. Peut-être aussi des personnes qui sont un peu sur la même longueur d'onde que vous et qui, qui croient un peu voilà, aux formes des nuages, à la présence d'une coccinelle sur la table, qui croient aux signes. Des personnes peut-être qui sont aussi branchées que vous sur le monde invisible et que c'est une chance d'avoir ces personnes-là dans votre vie et que quelque part, s'il y a eu une rixe, s'il y a eu une mésentente, s'il y a eu où tout le monde a dit c'est ta faute, non c'est ta faute, c'est toi, t'as pas fait ça, machin, c'est peut-être justement parce que vous êtes dans les mêmes vibrations, dans les mêmes énergies, ou alors que vous voulez la même chose. Peut-être que vous voulez exactement la même chose et qu'il y a un moment où il y en a un des deux qui s'est dit non, je ne vais pas l'avoir, où il y a eu de la jalousie, où il y a eu une perte de confiance, où il y a, vous voyez, mais c'est justement parce que vous êtes du même bois que vous voulez la même chose en fait. Vous voulez le bien de quoi? Le vôtre de bien, le bien de votre entreprise, le bien de votre mariage, le bien de vos enfants, le bien de... Vous avez un intérêt commun, vous voulez la même chose. Et vous le voulez très fort. Et ça, c'est une chance. Et vous allez vous en rendre compte. Et vous allez le célébrer dans la joie. Avec un 6 de bâton. Donc le destin vous aide, enfin le destin, pas vous quoi. Autre chose que vous aide à passer ce cap, à voir ce que peut-être vous n'avez pas vu, qui est bon, très positif. Ben, du coup, vous allez le célébrer, parce qu'on passe à un 6 de bâton. On passe à un 6 de bâton avec la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle vous incite à vous retourner en vous-même, à vous regarder et à faire le point avec vous-même. Ce couac qu'il y a eu là, que vous vivez, que vous traversez, ça me gratte de partout, donc c'est vraiment ça. Ce couac qu'il y a eu, vous l'avez provoqué, on l'a provoqué, bon, il y a un peu tout le monde qui a joué là-dedans. Ça vous incite à vous regarder. Regardez-vous, vous, à l'intérieur de vous. Regardez cette grande prêtresse en vous. Et elle a des choses à se dire, la grande prêtresse. Elle a des choses à s'avouer. Elle a des choses à reconnaître. Déjà, un, qu'elle est très clairvoyante. Deux, qu'elle est en phase avec les éléments, qu'elle sent les gens. Donc, que vous avez un ressenti très fort sur autrui. Donc, admettez-le. Déjà, passez pas à côté. Dites pas non, je vais me faire des idées. Non, ne faites pas des idées. Vous sentez les gens, c'est comme ça. C'est la grande prêtresse. Parce que sûrement, vous êtes dans l'hyper-réceptivité, que vous le vouliez ou non. Donc ça, il faut l'admettre. Peut-être donnez-vous un peu de temps, là. C'est difficile, des fois, de se donner du temps. Donnez-vous du temps. Alors, si vous avez écouté cette vidéo... c'est comme si vous avez mis dans votre inconscient un sachet d'herbes médicinales. Je sais pas, de la verveine, de la camomille, ce que vous voulez. Il faut le laisser infuser. Donc faites-vous ce plaisir, faites-vous cette faveur. La vidéo dure 20 minutes, ok. Pendant les 20 minutes qui suivent, vous faites rien, mais rien. Absolument rien. Vous savez, quand on fait du yoga, on fait une posture, on fait une asana, et on se dit qu'il faut que le temps de repos dure le même temps que la posture. Donc ici, on a fait un asana de 20 minutes. Pendant 20 minutes, vous vous asseyez, vous faites rien.
Rien. Vous laissez infuser ça. Vous faites votre grande prêtresse, votre grand prêtre. Vous faites rien, vous laissez infuser. Et on se reverra, peut-être.